Salut compagnie, me revoici pour un update lecture. Ça fait quelques temps quand même que je vous en ai pas fait, puisque je le rappelle, je suis en grosse panne de lecture depuis le mois de novembre au final, puisque ça a plutôt commencé quand je vous ai fait, vous choisissez mes lectures. Je suis actuellement au mois d'avril et je tourne actuellement, vous choisissez mes lectures. Donc on espère que... parce que ça... c'est par période. En fait, généralement, je lis un livre en 2 semaines, ce qui est extrêmement long pour moi. Et après, j'en lis un en 2 jours. Un jour, 24 heures. Donc, je fais de la boulimie de lecture. Je me retiens, je mange beaucoup, je me retiens... Enfin bref, même si c'est pas ça exactement de la boulimie, vous avez compris. Là enfin j'ai pas mal de lectures à vous montrer pour la première fois depuis très longtemps. Surtout que j'ai pas mal de choses à dire sur plusieurs d'entre elles. J'ai 3 services presse et 3 non services presse, plusieurs coups de cœur et voilà, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par les 2 reliés de la vidéo. J'ai reçu les Whisper Week, le labyrinthe sans fin, donc c'est le premier tome d'une saga. Je sais pas combien de tomes il y aura. C'est de Jordan Lees et c'est aux éditions Ozu. Voilà, regardez-moi la folie furieuse qu'ils ont fait. Cette édition est absolument incroyable. Je trouve ça vraiment un travail de dingue. Honnêtement, un travail de dingue. La version brochée est aussi magnifique. J'ai presque pas de préféré entre les deux. Donc vraiment, je préfère quand même le relier. Mais les deux sont incroyables. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai mis très longtemps à comprendre que ce n'était pas un éclair. Voilà, c'est pas un éclair, c'est une fissure. J'avais pas compris. Du coup, l'histoire. Au début, on suit un personnage, on voit qu'il écoute une petite voix dans une fissure et il se retrouve à avoir fait confiance à la mauvaise personne. Boum, on sait pas ce qui lui est arrivé. Et en fait, on va suivre un autre garçon qui lui est dans notre monde. Il est avec... donc il a 11 ans, ils ont à peu près 11 ans les personnages principaux, donc c'est vraiment de la jeunesse. Et donc il est dans notre monde, ses parents divorcent, il n'arrive pas à accepter tout ça, il n'est pas d'accord. Et en fait... il traverse une porte dans une librairie et il se retrouve dans un monde qu'il ne connaît absolument pas, où on peut voler les couleurs des autres, où en fait ils sont dans une sorte de labyrinthe à Dédalum, où ils ne peuvent pas retenir leur chemin, où ils ne connaissent pas le nom des rues, où ils ne savent pas d'où ils viennent. C'est assez particulier et surtout, ils ont des échos. J'appelle ça écho moi. C'est des petites poupées qu'ils peuvent en fait animer et qui deviennent des animaux, etc. qui peuvent transformer à leur guise et qu'ils manipulent avec leur esprit. C'est un monde super bien développé, oui, mais aussi décrit. C'est vraiment de la jeunesse, donc c'est expliqué facilement. C'est pas compliqué d'y rentrer dedans, donc c'est vraiment génial. Et donc il arrive dans ce monde-là. Et en fait, il va partir à la recherche du premier garçon qu'on a vu qui a disparu avec la sœur jumelle de ce garçon qui, elle, est désespérée et veut absolument le retrouver. Et donc, il va l'aider dans sa quête pour après pouvoir retourner chez lui. Voilà. Au début, j'étais un peu sceptique. Je vais dire les 100-150 premières pages, sachant qu'il fait 530 pages. Les 100-150 premières pages, j'étais un peu sceptique, j'avais pas d'avis. Honnêtement, c'était assez normal, sans plus mais sans moins non plus. Je savais pas trop quoi en penser. Et en fait, quand on avance vraiment dans l'intrigue, parce que au final c'est assez une quête et il y a plein d'aventures. Au début, avant que les aventures commencent, j'étais un peu en mode c'est sympa, mais c'est pas incroyable quoi, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de coups de cœur, du moins parmi les partenaires. Parce qu'il n'est pas encore sorti je crois, ou alors il sort début avril. Donc je m'étais dit peut-être le 6, bon début avril. Et je m'étais dit ok super, mais je comprends pas pourquoi il plaît autant. Et en fait si, j'ai compris en continuant, c'est un très bon roman. Ça pourrait se terminer là honnêtement, mais apparemment voilà il y a une suite et je pense que ça ne rajoutera que... plus d'aventures, que ce sera vraiment super. Dans un sens, ça me fait un peu penser au Pays des Contes de Chris Colfer, où il y a plein d'aventures, on suit 2 personnages principaux assez jeunes, j'aime vraiment beaucoup. Il y a quand même des sujets un peu plus profonds sur le deuil, sur aussi le deuil de voir ses parents se séparer, donc les ruptures, comment les vivre en tant qu'enfant, sur partir à la recherche de quelque chose, sur un peu la vie, le bonheur, tout ça, même si ça va pas aussi loin que ça, c'est quand même un peu de l'introspection, et c'est vraiment beau les valeurs qu'on en tire, j'aime beaucoup aimer, et voilà, donc à la fin, sachez que j'ai juste failli pleurer alors que j'étais dans le métro.
J'étais vraiment en train de me dire pleure pas, pleure pas, pleure pas. J'avais tellement les larmes aux yeux, c'était tellement touchant. Enfin, vraiment un roman qui a su me toucher, me prendre en plein cœur. C'est pas un coup de cœur, mais je pense que si les personnages avaient été un peu plus vieux, ça l'aurait été, honnêtement. Je peux que vous conseiller. Si vraiment ça vous rebute pas de lire un roman avec des personnages qui ont 11 ans, mais foncez, 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 parce que ça vaut clairement le coup. J'espère que ce sera adapté en film, et ça se trouve ce sera le nouveau Harry Potter. Non, vraiment très très bon premier tome. Je vous le recommande grandement, je pense pas qu'il y ait de raté. Si vous aimez la jeunesse, il y a zéro raison de pas aimer. Pour moi, on ne peut que aimer, et je vous le recommande vivement. Ah oui, et gros bonus, il y a, je dirais pas plein non plus, mais il y a de la mythologie grecque, et ça, on adore. Autre service presse, mais cette fois-ci c'est de Big Bang, puisque j'ai reçu Plein ciel de Siècle Valcan, je crois. J'arrive jamais à le dire parce que la typographie est très dure à saisir. Donc de chez Big Bang, bon, un gros bébé, et là-dessus, j'avoue que j'ai mis 3 bonnes semaines à le lire, puisqu'il fait, il fait 640 pages quand même, donc c'est un bon gros bébé qui va être assez compliqué à vous résumer. C'est de la fantasy, on est clairement dans un dans un autre monde, et on suit l'héroïne qui s'appelle... Oh, j'oublie toujours les noms, c'est dingue ça. Ivoire, bah oui, elle s'appelle Ivoire. Ivoire, elle est albinos. Alors elle a été rejetée toute sa vie, c'est de la fantasy où il n'y a que des personnes noires, et elle du coup elle est albinos, donc elle est toute... Elle est pas blanche, c'est pas une personne blanche, mais elle a perdu sa pigmentation, donc elle a les cheveux gris blancs, elle a le teint blanc, enfin elle a pas de pigmentation. Et donc elle s'est faite rejeter par sa famille, c'est même presque interdit quand on est dans une certaine... statut de noble d'être albinos, etc. Donc sa famille l'a un peu rejetée, et elle a été rétrogradée. Donc il y a plusieurs grades, etc. S'il y a les petites mains, mais c'est pas les petites mains, je sais plus comment ils s'appellent exactement, les inanimés. Ensuite on a les jouets, les masques, et après je sais plus, la famille royale peut-être. Et elle était un masque, et en fait ils la mettent avec les jouets. Parce qu'elle a un pouvoir de jouet. Donc elle sait animer et faire ce qu'elle veut de rubans. C'est pour ça qu'on a 3 signés pour faire les rubans qu'elle peut animer. Et donc voilà, elle fait des tenues, elle est couturière, elle travaille dans un atelier de couture jusqu'à ce qu'elle impressionne un masque, donc une personne masque très importante, qui veut qu'elle vienne travailler à l'opéra avec elle. Donc tout ce monde tourne autour de l'opéra, c'est le truc super important. C'est même pas le truc super important, c'est presque la royauté, l'opéra finalement, puisque on dit que quand une représentation s'est mal passée, plein de gens meurent. Donc on va vivre en fait avec Ivoire, qui va passer petite main pour les couturiers de l'opéra, et on va suivre ses aventures, sachant qu'il y a de la rébellion, il y a... c'est un peu les castes, c'est de la magie, c'est un monde politique un petit peu, tout ça. C'est assez compliqué. Si je devais le rapprocher d'une œuvre, je dirais clairement La Passe Miroir. Pour moi, ça ressemble à La Passe Miroir. C'est un peu compliqué à comprendre, c'est très très fourni comme univers, mais très très fourni. Il y a plusieurs noms pour chaque personnage, etc. Parce que selon leur grade, ils sont appelés d'une certaine manière. Les inanimés, ils s'appellent toujours Joe, Max, J, enfin les trucs comme ça. Et du coup, c'est un peu compliqué de s'y retrouver entre Max, Maxence, Maxime, Madame Jo, mais Jo, J, enfin c'est un peu compliqué. Joël, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et ça encore, c'est quand on arrive à bien rentrer dans l'univers déjà. Il y a beaucoup de choses compliquées. C'est un univers vraiment fourni. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à La Passe Miroir au final, parce que ça aussi c'est assez fourni, avec une héroïne qui s'aplatit, surtout le deuxième tome, truc du clair de lune là, où elle doit faire semblant d'être une domestique. Bah, c'est un peu pareil ici quand même. Donc voilà, ça ressemble à La Passe Miroir, c'est pas non plus pareil. Pareil, il y a une romance en arrière-plan. Là, la romance elle commence qu'à la moitié, honnêtement. Donc voilà. Après, elle est un peu plus présente que celle de La Passe Miroir, mais seulement à partir de la moitié. Donc vraiment pas au tout début. Au début, je dois vous avouer, je comprenais rien. J'avais beaucoup de mal. Les 50, 80 premières pages. Mais après, j'ai beaucoup aimé.
En fait, j'ai un peu une relation de amour-haine avec ce roman. C'est-à-dire qu'au début, ça a été compliqué pendant les 80 premières pages, 50-80. À partir de là, j'ai été accro. Genre clairement, je revenais du boulot, je pensais juste à reprendre ma lecture, ce qui était plutôt bon signe. Et vers la moitié du bouquin, ouais, les 300 pages, j'ai recommencé à m'ennuyer. Cette fois-ci, je comprenais, mais juste, je trouvais ça un peu plat, je m'ennuyais un peu. Et ça a été un peu compliqué de le continuer parce que j'avais envie de passer à un autre bouquin. Et plus le temps passait, du coup plus le temps je passais sur ce bouquin et plus j'avais envie de passer à un autre. Donc ça a été un peu compliqué. Je pense que le fait d'être dans une panne de lecture depuis longtemps influence évidemment. Mais voilà, c'est un peu amour-haine. J'ai été, je dirais pas obsédée, mais j'ai trop voulu continuer ce bouquin et après j'étais un peu en mode ah, j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Donc c'est compliqué comme relation avec ce bouquin. Le vocabulaire est très riche, enfin ça a été compliqué à une période. J'ai trouvé, d'ailleurs je faisais une lecture commune avec Nan Addict et c'est elle qui m'a fait remarquer, et je trouve qu'à juste titre, il y a des moments où les ellipses sont très mal placées. Parce qu'il y a une grosse histoire d'amitié et en fait il y a une ellipse après le moment où l'héroïne rencontre du coup ce qui deviendra sa meilleure amie. Et après elles deviennent meilleures amies. Donc on sait pas comment elles... Enfin, on se devine comment elles le sont devenues, mais on passe un peu de tout à rien. Donc là pareil, je trouve que c'était une très mauvaise ellipse. Et il y en a quelques-unes comme ça où je trouve qu'on a des sauts dans le temps qui sont très mal placés. Ce que je trouve sympa, c'est que ce soit en one shot. Donc c'est une lecture assez mitigée quand même parce que j'ai autant adoré que détesté, mais honnêtement je vous la recommande si vous avez aimé La Passe Miroir. Si vous avez aimé La Passe Miroir, pour moi ça vaut le coup d'essayer parce que ça risque de vous plaire. Si vous aimez les mondes un peu développés, compliqués, des phrases assez compliquées, vocabulaire compliqué, ça pourrait vous plaire, sachant que c'est français de base. Voilà, donc je vous recommande dans ce cas-là, si vous aimez les choses un peu simples, si vous avez besoin de beaucoup de romance, là ce sera pas votre cam. Voilà. Troisième et dernier service presse de la vidéo, il s'agit de Louvre aux éditions Ozu, donc de Pascal Brissy. C'est un petit poche, voilà, qui est vraiment court, 230 pages, écrit en assez gros, c'est plutôt pour les collégiens celui-ci. On suit une héroïne qui s'appelle Ambre, c'est un loup-garou, et en fait c'est son grand-père qui l'aide toujours pour ses transformations, et là son grand-père il va à l'hôpital, et elle découvre qu'il y a un autre loup-garou dans la ville, et donc elle va un peu partir à la recherche de qui est ce loup-garou, et en même temps essayer de gérer ses propres transformations avec son grand-père, parce que ses parents ils l'aident pas du tout dans cette phase-là, je me souviens même plus s'ils étaient au courant, on sait pas trop. Et donc c'est un peu ces histoires de amour, parce qu'elle a un meilleur ami garçon, on voit clairement qu'il est amoureux d'elle, puis il y a un nouveau en fait, et lui il a l'air trop intéressant. Bon voilà, c'était un peu collégien, c'était pas très intéressant. Honnêtement, j'ai pas beaucoup aimé. Après, c'est une lecture qui se lit très rapidement, mais j'ai eu un peu de mal avec. J'ai pas trouvé ça dingue. Après, je pense que c'est vraiment par rapport à l'âge. Avec Clémentine, on vous dit souvent, il y a les livres jeunesse qui peuvent se lire à tout âge, et il y a les livres jeunesse qu'il faut lire au moment où c'est fait pour toi. Donc, les Whisper Week, c'est un livre que tu peux lire à n'importe quel âge, très clairement. Louvre, c'est un livre qu'il faut plus lire vraiment quand on est collégien. Parce que l'héroïne, elle est censée être au lycée, mais je vous le dis, c'est que des réactions de collégiennes, ça fait très collège et pas du tout lycée pour le coup. J'ai réussi à le lire en 2 heures, donc voilà, ça se lit vraiment vite. Par contre, le style est très décousu, très saccadé, que ce soit dans les phrases, dans les événements, tout est saccadé. Parfois des phrases pas conjuguées, pas de sujet, vraiment avec plein de points très courtes. Alors moi ça honnêtement c'est pas ce qui m'a dérangé le plus, j'ai rien contre les styles saccadés. Ce qui m'a dérangé c'est qu'on est dans un point de vue omniscient qui sait tout sur tout, sauf que on passe d'un personnage à l'autre. En fait on est un peu au-dessus de tout ça et on suit un personnage l'un après l'autre, on comprend pas pourquoi on passe de l'un après l'autre, à qui on est passé, pourquoi, on comprend pas forcément ce qui se passe en fait, et je trouve ça assez brouillon. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça très bien écrit. Je comprends le style de quand elle devient loup, voilà, il y a une autre typographie, les mots sont plus saccadés, enfin c'est un peu réfléchi. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça très bouillon, donc je vous laisse vous faire votre avis dessus, mais c'est vrai que je n'étais pas le bon public à mon avis. Je me suis trompée, en fait, j'ai un 4e service presse. Bah oui, j'ai Exilé de Tracy Wolff aux éditions PKJ. En fait, c'est tellement une saga que je suis depuis longtemps et que c'est DSP depuis dernièrement que j'avais oublié que cette saga c'était des services presse à l'origine. Enfin non, pas à l'origine, justement dernièrement. Je vous avais fait une vidéo où j'avais lu les 3 tomes précédents, celui-ci, juste là. Donc je vous les mets. Là c'est le 2e tome, vous savez ils ont séparé plusieurs tomes en 2. Et donc là c'est le 2e tome d'une sorte de spin-off, mais c'est quand même dans la saga d'origine, où en fait on retourne dans le temps entre les tomes 1 et 2.
Oui, entre les tomes 1 et 2. Et ensuite Grace c'est quelqu'un d'autre. Je vous dis pas pour pas vous spoiler la fin du tome 1. Mais voilà, donc c'est la fin d'un tome en anglais. Enfin, c'est la fin du tome en anglais qui est séparé en 2 en français. Bref, vous m'avez comprise. Histoire de vampires, académie, plein de créatures surnaturelles finalement. Il n'y a pas que des vampires, mais je veux pas vous spoiler pareil le 1. Avec un peu style Dark Academia de temps en temps, même si bon c'est pas ça non plus. De l'aventure, de l'amitié, de l'amour, du fan family. Enfin voilà. C'est une saga que j'adore, c'est une saga vraiment doudou pour moi, que j'aime énormément, mais j'ai été un peu déçue par ce tome-ci. En fait, j'aime tellement le couple qu'il y a dedans que je m'attendais à tellement mieux de les suivre comme ça. Du coup, je suis un peu déçue quand même. Hein. J'adore le fait d'avoir un spin-off sur eux. Enfin, c'est même pas un spin-off, c'est la saga d'origine, mais d'avoir un tome vraiment centré sur cet événement. Mais je trouve que du coup, ça reste trop différent de la saga d'origine. Parce que, je vous spoil pas, mais on change vraiment d'environnement. On n'est plus à l'école là. Et je trouve ça un peu trop différent de la saga de base. Donc ça, je trouve ça dommage. La romance, même si j'ai fangirlé, je vais pas vous le cacher, j'ai clairement fangirlé dans mon coin. Je trouve que ça aurait pu être encore plus prenant et vraiment te prendre aux tripes, au cœur et tout. Je pense que ça aurait pu être encore plus, sachant ce que le couple m'a déjà fait ressentir dans les tomes précédents. Je sais que ça aurait pu être encore mieux. Et je me suis aussi parfois ennuyée. Après honnêtement là je vous donne les mauvais points, mais c'est quand même une saga que j'adore la plume de l'autrice, c'est très drôle, enfin c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup d'origine. C'est juste que ce tome-ci et le premier tome, la première partie, je trouve ça un peu moins bon que les autres tomes. Mais je vous recommande à 100% cette saga que je trouve incroyable, un peu cliché, mais c'est ça qu'on aime au final, donc il faut pas avoir peur du cliché. Mais j'aime pas non plus dire que c'est par exemple une copie de Twilight, etc. C'est pas du tout le cas. Ce serait dire que tous les vampires c'est pareil. Donc non, pas du tout. Surtout que c'est vraiment pas centré pour le coup. Enfin, il y a plein d'espèces surnaturelles honnêtement. Donc j'ai pas envie qu'on remette ça juste aux vampires. Donc très bonne lecture quand même. Je trouve juste que ça manque ce petit quelque chose qu'il y a dans l'autre série. Même si je me suis attachée aux personnages principaux, voilà, ça manque d'un petit quelque chose. J'ai lu The American Roommate Experiment de Elena Armas aux éditions J'ai lu. C'est le tome 2 de The Spanish Love Deception qui est sorti au format poche d'ailleurs. Ah, je pensais qu'il l'avait mis... Ah voilà, The Spanish Love Deception. Donc c'est un spin-off avec la meilleure amie de l'héroïne du 1 et le cousin de l'héroïne du 1. Enfin, incroyable cette saga. Enfin, en gros le mec... Enfin non. En gros la fille... son appartement, son plafond s'écroule et du coup elle va squatter l'appartement de sa meilleure amie qui est en pleine lune de miel. Donc l'héroïne du tome 1 est en lune de miel et du coup elle va squatter chez elle. Et en fait elle se retrouve à quelqu'un qui essaie de rentrer dans l'appartement, donc elle prend pour un cambrioleur, sauf qu'en fait c'est le cousin de l'héroïne. Et bref, situation un peu drôle, du coup elle appelle la police, blablabla, lui dit mais qu'est-ce que tu... Enfin, bref, situation un peu drôle, un peu cocasse. Et au final, ils décident tous les deux de rester dans ce petit studio quand même, où il y a à peine un lit et un canapé. Ils décident de rester tous les deux là pour le moment et de devenir colocataires. Et donc voilà, c'est une histoire un peu d'amitié parce qu'ils vont devenir assez amis. Et la fille en gros elle est autrice de romance et elle a perdu l'inspiration, elle ne sait plus quoi écrire. Et pour ça elle a une idée, c'est de faire des dates, de voilà, vivre plusieurs étapes de l'amour. Et du coup lui, je sais plus comment il s'appelle, Ethan peut-être, Lucas. Lui il vole un peu à son secours et lui dit bah écoute je veux bien être ton expérimentation quoi. Et du coup ils vont faire plein de dates ensemble. Coup de cœur, total coup de cœur. Dès le premier chapitre, je savais que ce serait un coup de cœur. C'est fun. Le mec, c'est un book boyfriend, mais je vous raconte pas à quel point il est incroyable. Il est juste adorable avec elle. Il veut que son bonheur. Alors après, lui a des traumas. Il est pas forcément prêt à s'engager, il le dit, je veux pas être en couple, hein. Mais juste tellement book boyfriend. Il est incroyable, le mec. Vraiment, j'ai fondu, j'étais à fond. Oh my god, amoureuse. Donc je l'ai dévoré de A à Z, je pense que je l'ai lu en 24-48 heures. Alors que c'est quand même un bon gros bébé, hein. Il fait quand même 570 pages. Donc voilà, c'est un livre qui fait rêver.
qui est juste incroyable. Donc clairement un coup de cœur, je vous le recommande à fond, à fond, à fond. The Spanish Love Deception, lui il faisait très été, lui il fait moins été mais c'est good vibes quand même, enfin lisez-moi cette saga, incroyable. J'adore, vraiment j'adore. Et on finit avec The Soulmate Equation de Christina Lauren aux éditions Hugo Roman. Celui-ci je vous l'ai présenté dans mon Read With Me que je vous mets juste ici, où je lisais juste de mon côté, où je vous faisais des petites pauses où je parlais, et c'est pour vous motiver à lire en même temps que moi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et j'étais en train de lire ce tome-ci. Donc c'est l'histoire de Jess qui est mère célibataire et elle veut pas forcément trouver quelqu'un, mais sa meilleure amie l'embrigade, et en gros elles se retrouvent à toutes les deux s'inscrire sur une sorte de nouvelle appli de rencontre qui se base sur l'ADN de la personne et qui doit donc vous mettre avec votre soulmate par rapport au pourcentage d'adéquation de votre ADN. Et l'héroïne a un résultat mais incroyable, donc 98% je crois, ouais voilà, ce qui est sans précédent, c'est jamais arrivé avec le créateur de l'application. Qu'elle connaissait parce qu'elle le croisait dans un bar et ça faisait longtemps qu'elle le regardait de loin, elle avait un petit crush sur lui. Il fait 370 pages et c'est vrai qu'au début j'ai été très mitigée. Je trouve ça un peu nul, j'avais du mal à rentrer dedans, j'arrivais pas vraiment à rentrer, j'étais un peu en mode bof, je suis pas fan. Et en fait, pendant que je faisais la vidéo, je crois, je suis rentrée tellement dedans, j'étais accro et c'est même devenu un coup de cœur à la fin parce que j'étais en mode mais l'émotion et la romance entre ces personnages dépasse tout le reste qui était nul. Pour moi le coup de cœur c'est pas juste une lecture qui a été parfaite. C'est une lecture qui m'a prise aux tripes, qui m'a prise au cœur et où j'ai trouvé ça incroyable. Ce qui a fait que j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'est que c'est à la troisième personne. Et une romance à la troisième personne, je trouve ça assez dur à lire. Et 2 assez rare en fait. Il y a une raison pour laquelle on n'écrit pas trop à la troisième personne en romance, et je pense qu'ils ont raison. C'est beaucoup mieux à la première personne à mon avis, et du coup là ça m'a assez perturbée. Et pourtant, Christina Lauren pour moi ça passe ou ça casse, c'est soit j'adore soit je déteste. Là pour le coup j'ai détesté et après j'ai adoré. Après ça m'a quand même pris un tiers du bouquin pour être transportée par les 10 bouquins. Alors j'ai pas trop aimé la plume, que je trouve différente du coup dans ce tome-ci que dans les autres. Il y a des passages qui me paraissaient inutiles, donc parfois je sautais des lignes de description, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de description. Mais par contre les personnages, l'amour qui naît entre eux, la tension, mais ça c'est juste waouh. J'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois et ça m'a juste transportée, cette romance c'était vraiment un coup de cœur. Et c'est ça qui a fait pencher la balance en fait, c'est vraiment l'émotion qui m'a parcourue. J'ai eu des frissons, des bouffées de chaleur, failli pleurer plusieurs fois et finalement c'est ça qui compte. Voilà, je pense que c'est ça qu'on recherche en lisant, des émotions, et pour le coup ce roman a rempli son objectif. Voilà, c'en est fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Plutôt long update pour mon retour, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et je vous dis à bientôt. Ciao!